Simplement intitulé F1, ce jeu de course sorti en 1993 sur Mega Drive est l'œuvre du studio français L'Encore, à l'origine du génial Vroom sur Amiga et Atari ST, qui recevra le Tilt d'Or 1991, une récompense alors fameuse à l'époque. F1 se présente comme une pseudo-suite de Vroom, partageant avec ce dernier ses graphismes et sa bande-son, mais ajoutant, outre la licence officielle FIA, la possibilité d'améliorer son moteur. A noter que cela en faisait la première adaptation du hit de l'Encore sur console. Cela fit les gorges chaudes de Console Plus, pour ne parler que de ce magazine. Noté 95%, le titre avait été encensé par les testeurs. Intérêt 95%, une grande cartouche qui marquera l'histoire de la Mega Drive. Fabuleux, fantastique, extraordinaire, les superlatifs font défaut. On ne joue pas à une course de F1, on fait la course de F1. Lorsque j'ai commencé à lire le communiqué de presse qui présentait la sortie de F1 comme une révolution, j'ai d'abord pensé que c'était un coup de pub. Mais en lançant le jeu et en reconnaissant Vroom, j'ai compris à quelle fantastique cartouche j'avais affaire. Console Plus poussa même le vice à le comparer au maître du genre sur Mega Drive, Monaco GP2. Mais cette fois, le roi était nu. Jusqu'à présent, Super Monaco Grand Prix 2 détenait la palme en matière de simulation de F1 sur Mega Drive. Mais face à Formula One, il se fait littéralement hacher menu. Moi qui n'ai jamais accroché aux jeux de Formule 1, à part dans leur version 100% arcade, comme Virtua Racing, se pourrait-il que le F1 de Domark me tombe des mains? À vrai dire, savoir qu'il s'agit d'une adaptation de Vroom est de nature à me rassurer. Nous voici cette fois dans le jeu. Donc nous avons le mode arcade, le mode training, le mode championship. On va démarrer avec le mode arcade bien sûr, avec 4 niveaux de difficulté. Je vous propose de prendre amateur. Alors là vous avez un mode classique et un mode turbo, je vais commencer par le mode classique. Donc les boutons, un bouton pour aller au pit stop, l'autre pour accélérer et l'autre pour freiner, c'est assez simple. La possibilité de choisir des configurations, alors je vais laisser tel quel, on va pas jouer les fous. Et c'est parti. Allez, donc on le voit, la sensation de vitesse est assez impressionnante, tout autant que l'animation. Et regardez-moi cette fluidité, c'est extrêmement souple et fluide. D'autant que c'est agrémenté d'éléments en 3D, ce qui n'était pas si fréquent à l'époque, il faut le rappeler. Nous étions sur 16 bits. Ouh là là, j'ai un petit peu trop vite. Et ce qui différenciait peut-être Vroom des autres jeux de l'époque, c'était ces dénivelés extrêmement bien reproduits. Ouh là là, mais je fais n'importe quoi. Faut pas aller trop vite. On va essayer d'esquiver les adversaires. Il faut dire que votre bolide prend de la place, évidemment. Pour le coup, c'est assez réaliste. Donc, comme on le voit, les dénivelés sont extrêmement bien reproduits dans ce jeu. Voilà, cette impression également de profondeur dans les circuits. On voit vraiment les virages venir de très loin, ce qui donne vraiment un feeling 3D à ce jeu. Allez. Ouah, là 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 là, je m'enflamme. Bon, c'est là qu'on voit que ça reste un jeu d'arcade avant tout. Honnêtement, la maniabilité est bonne. Encore une fois, c'est plutôt typé arcade. Ouf, on a même le sentiment qu'il y a une aide à la conduite, notamment dans les virages, et c'est pas forcément désagréable. Ouf.
Alors j'ai l'impression que les freins sont optionnels dans ce jeu, ce qui n'est pas pour me déplaire. Je pense qu'il suffira, dans la plupart des cas, d'anticiper le virage et de lâcher le bouton d'accélérateur. Regardez-moi ces effets 3D extrêmement bien réussis. Très bien intégrés au décor, je trouve. Alors là, par contre, je ne sais pas à quelle position je suis. J'ai l'impression qu'il comptabilise plutôt le nombre d'adversaires que j'ai dépassé plus que la position. Allez, on se retrouve à la deuxième course parce que c'était un petit peu long. J'ai préféré abréger pour vous. La deuxième course qui va probablement être plus difficile. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. J'essaie d'esquiver les adversaires dès le départ là. Ah, il me bloque. Et regardez-moi, c'est toujours assez impressionnant. Cette fluidité dans l'animation. Vraiment, on voit les trajectoires de... Ah, désolé, je ne suis pas très bon. J'ai encore des progrès à réaliser. Oh là là. Bon, par contre, on aurait peut-être apprécié des animations plus impressionnantes en cas de crash. C'est vrai que là, on a l'impression d'être stoppé tout net. C'est un peu abrupt. Mais sinon, les sensations sont là. Et c'est bien le plus important dans ce genre de jeu. Allez, je propose qu'on se quitte et qu'on teste le mode turbo. Allez, c'est parti, on va choisir ce mode. A priori, les commandes sont les mêmes. Et on va voir la différence. D'accord, donc la représentation est un peu différente. Cette fois, on voit le bolide d'un peu plus loin. Et bordel, c'est hyper rapide, effectivement. Ah la vache, ça va vraiment super vite. Alors, je sais que le jeu était présenté comme le jeu de course le plus rapide du monde et je pense que ce n'est pas du tout exagéré. Oh là 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 là, ça va extrêmement vite. Je pense que F0 était largué, en tout cas sur ce plan-là, hein, bien sûr. Ça va limite trop vite. Voilà, écoutez, alors ce que j'ai pas précisé, c'est que le jeu est jouable à 2 joueurs et apparemment c'est sa grande force également, puisque l'animation est, paraît-il, quasiment aussi fluide à 2 qu'à 1 joueur, donc ça doit être assez impressionnant à voir. Voilà, écoutez, excellentes impressions, sans surprise car je savais que c'était un bon jeu. Donc un titre que je vous conseille si vous aimez un tant soit peu les jeux de course et pas forcément les jeux de Formule 1 comme moi. Allez, je vous abandonne, à plus.